Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous assistez à la dernière émission de la saison. Avec Marc-André, on parlait du nombre d'émissions. On a plus d'une douzaine d'émissions de réalisées à date. Donc, ça fait minimum, minimum une douzaine de fois que je suis entré chez vous. J'espère que ça vous a plu. De mon côté, je suis très, très heureux. Je me répète, je me vois même privilégié de pouvoir animer cette émission sur la réflexion de la vie. Vaste monde, comme Jean Coutu disait, je l'ai déjà mentionné dans une émission précédente. Et ce matin, le sujet que je vais développer avec vous, c'est encore une autre fois un vaste monde. Pour ceux qui n'étaient pas à la dernière émission, je vais présenter mon sujet en disant que le titre lui-même de l'émission, c'est un mot de 7 lettres. Un peu la même chose que le mot dignité, mais peut-être qu'à quelque part, il y a une relation entre dignité et le sujet que je vais aborder avec vous ce matin. Le mot que je développe, il s'appelle bonheur. Êtes-vous heureux? J'espère. Je vais vous avouer que ce matin, à mon lever, je suis un lève-tôt, un réveil tôt, puis après ça, un lève-tôt, vraiment tôt. Je fais des blagues. Des fois, je dis que c'est moi qui réveille le coq du village à Saint-Mathieu. Et ce matin, lorsque je me suis éveillé, j'étais heureux. Comme une certaine habitude que j'ai prise à un moment donné, j'ai dit merci pour la nouvelle journée. Quelques heures plus tard, mon bonheur du moment a été assombri. Je vous explique. Denise et moi avions pour la nuit un ami qui est venu coucher, qui était de passage. Il se nomme Paul. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble et au moment de partir, Paul s'est mis à pleurer. Un homme d'âge mûr, là, dans les 70 ans. Mon bonheur du lever a été assombri. Paul m'a rappelé et je vous raconte exactement ce qu'il m'a dit. Il dit, j'ai accroché à mon miroir de voiture un chapelet que ma mère a donné à mon fils. Il lui a donné son prénom. J'ai réalisé que le fils en question, c'était celui qui s'était suicidé. Oui, Paul a pleuré. Puis il m'a dit, ça va des larmes là, il dit, à travers le chapelet de ma mère qu'elle a donné à mon fils, accroché sur le miroir de ma voiture, ça me permet de rester en contact avec les deux. Le bonheur, c'est vrai, c'est un vaste monde. Autant il est fort lorsque nous le vivons, autant il peut être fragile. C'est ce matin que j'ai réalisé la fragilité du bonheur. Un bonheur assombri par la peine et la souffrance d'un être humain qui, lui, a à composer avec la mort de son fils, mort par suicide. Hier soir, à Denise et à moi, il nous a montré sur son appareil, appareil Internet, en tout cas, je ne me connais pas du tout là-dedans, la photo de son fils. Un beau grand garçon, 6 pieds 2, 26 ans. Pour lui, le bonheur n'était plus accessible et il a décidé d'en finir. Il y a à la télévision en ce moment une publicité qui dit « Le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de vivre ». Je pense que ça vient, je peux me tromper, mais du réseau Sélection. Je me répète, le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de vivre. C'est quoi pour vous le bonheur? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Le bonheur, ça a énormément de visages. Et ça varie d'un individu à l'autre. Femme ou homme. Les bonheurs d'une femme ne sont pas ceux d'un homme, de façon générale. Je ne veux pas dire que c'est tous comme ça, mais de façon générale.
Le bonheur est unique aussi à chaque personne. Mon bonheur du moment présent n'est pas celui de Marc-André qui est en train d'enregistrer l'émission. Et c'est ce qui fait, je dirais, une des beautés du bonheur. On ne peut pas prendre le bonheur puis vouloir l'appliquer à tout le monde. Il n'y a pas de... Le bonheur, c'est large, 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 large. Et ça a tellement d'applications. Puis, j'ai fait des recherches sur le mot bonheur, puis l'Université de Caen, C-A-E-N, qui est un site Internet où on nous donne des synonymes et des contraires de mots, là. J'ai trouvé du mot bonheur 53 synonymes, puis 37 antonymes. Spécial, au total, pardon, il y a des applications pour 90 fois différentes. Je dirais des applications à caractère positif, les synonymes de bonheur, et des caractères à côté, je dirais, négatifs, ou l'endos du bonheur. 37 fois, on dit, bien, contrairement au bonheur, il y a ça. Parmi les synonymes de bonheur, j'ai trouvé le mot félicité, joie. Et là, je suis parti à rire. Le prochain mot, c'est 2 mots ensemble, l'âge d'or. Puis là, ben, je me sens un peu en question. Est-ce que le bonheur est rattaché à la couleur de cheveux d'une personne? Je réponds carrément non, parce qu'il y a des enfants de 6 mois qui nous sourient, puis ils sont heureux, puis 5 ans, c'est pareil, puis à 11 ans, puis à 15 ans, puis à 95 ans, il n'y a pas de... Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'âge pour être heureux. Comme autre synonyme, pardon, on parle du mot enchantement, béatitude, bien-être, paix. La paix. Être en paix, ça contribue au bonheur. Et encore là, la paix, si j'avais à faire une émission là-dessus, ensemble, on verrait que ça aussi, c'est large, c'est vaste. Je me suis posé la question, puis Denise m'en a glissé un mot aussi. Pour moi, le bonheur, c'est quoi? Aussi simple, peut-être définition simpliste, là, c'est le moment présent. C'est le ici, maintenant. Nous sommes 2 dans le studio en ce moment. Je suis en train de jaser avec vous. Puis je suis heureux. Première réaction que j'ai en le disant puis en le constatant, ça m'invite à la gratitude, à dire merci. Merci à ce qui me permet d'être heureux en ce moment même, ici, je me répète, et maintenant. Le bonheur, pour moi, ça a beaucoup d'applications nécessairement, là. Ma vision actuelle du jour, début mai 2019, c'est d'être bien, être en paix, être en harmonie avec mon cœur, mon esprit, mon corps, puis mon âme. Tout ça, les 4 composants, parce que moi, je pense que l'être humain est composé de 4 ingrédients de base, là. L'esprit, la tête, le cœur, le corps, puis l'âme. Tout ça, quand tout ça c'est en harmonie, de façon générale, il serait très, très difficile de passer à côté du bonheur. Tantôt, je vous parlais de synonymes, je vais vous donner des antonymes. Maintenant, j'en ai choisi sur 37, j'en ai choisi 4. Affliction. Affliction pour affliger, lorsque je suis affligé. Paul, ce matin, était affligé. La peine, la souffrance de Paul, ça m'a aussi affligé. Je suis demeuré fondamentalement heureux, mais il y avait un nuage. Le nuage de ce que Paul vivait. Ça a altéré à quelque part le bonheur qui était mien dans mon lever. Comme autre antonyme au bonheur, on parle de l'angoisse. Il est difficile d'être angoissé et heureux de vivre le bonheur. La déveine. En québécois, je dirais la bad luck, la malchance. Il nous en arrive des choses dans la vie, il y a des Moses de bad luck. L'ennui. Quelqu'un qui s'ennuie.
est généralement quelqu'un pour qui le bonheur est difficile. L'optimisme et le positivisme sont aussi des ingrédients qui favorisent le bonheur. Peu importe ce qu'on vit. Et là-dessus, des fois, il m'arrive d'insister un petit peu. J'espère que je le fais respectueusement, mais il arrive souvent que moi, lorsque je vis quelque chose, comme vous, quelque chose de plus difficile, j'ai développé un réflexe qui n'est pas les miens, c'est quelqu'un d'autre à un moment donné qui m'a suggéré de regarder ça sous cet angle-là, de me dire, ça se pourrait-tu, ce matin, qu'il y ait pire que moi? À date, la réponse que j'ai trouvée, il y a toujours pire que moi. Il y a toujours pire que soi. Et quand j'en prends conscience, ça me permet de... Pas nécessairement, ça n'enlève pas ce que je vis difficile, là. Pas du tout, il n'est pas question. Je ne remplace pas ça comme on remplace là, un trou, une cheville. Loin de là. Je dirais que ça temporise mon sentiment là, de mal-être, mon affliction, ma déveine, mon ennui. Mon angoisse, bon, un petit peu, des fois ça arrive, mais beaucoup moins. Le bonheur est comme une plante, c'est comme une plante, ça a besoin d'être nourri, de l'eau, du soleil. Puis, un des éléments, en fait, pour le bonheur, c'est les 3 mots que j'ai gardés encore à l'écran, là, attitude. Quelle attitude ai-je dans ce que je vis en ce moment? Une attitude positive ou une attitude négative? Une attitude optimiste ou une attitude pessimiste? Je vous disais il y a quelques secondes, pardon, que le bonheur avait des besoins. Puis parlant de besoins, en fouillant, là, j'ai trouvé le site Internet d'un bonhomme qui s'appelle Yannick Delorme, un bonhomme qui demeure dans Gatineau. Il se présente comme un thérapeute en relation d'aide. M. Delorme a fait la liste des 28 besoins. Lui, il a trouvé, il a déniché 28 besoins qui sont ceux qui contribuent au bonheur. Je vais vous faire la lecture de quelques besoins que j'ai lus sur son site, là. J'ai besoin de travailler à m'accepter, me respecter de plus en plus de jour en jour. J'ai besoin de travailler sur le fait que j'ai choisi de m'aimer, d'être aimé et d'aimer les autres. J'ai besoin d'avoir une vie spirituelle active, peu importe la forme que ça peut avoir. J'ai besoin de donner un sens à ma vie. Oups! C'est grand, ça, le bonheur. Puis, vu sur son angle à lui, M. Delorme, là, je trouve ça fantastique. Il en ajoute aussi, j'ai besoin de travailler ma capacité à faire preuve de gratitude. Ah, M. Delorme est un adepte ou un apôtre de la reconnaissance et de la gratitude. Il y a un autre ici, j'ai besoin de travailler mon rapport au pardon et à sortir du ressentiment. C'est large. C'est très, très large. En fouillant encore, j'ai trouvé un site, c'est celui que je consulte généralement, un site qui est en France, un site Internet, qui annonçait qu'eux, ils nous offraient, les lecteurs, là, 2250 citations sur le bonheur. Il y avait plus de 50 pages d'écran d'ordinateur, là, puis à un moment donné, je vous avoue honnêtement, je me suis carrément perdu. J'ai cherché quelque chose, puis je lisais quelque chose, puis je trouvais d'autres choses. Puis à un moment donné, je n'ai jamais été capable de focaliser puis de m'arrêter sur une situation bien précise. Je pense que la meilleure citation, là, c'est celle que vous, chez vous ou ailleurs, vous pouvez faire sur le bonheur. Je vous parlais au début de votre définition, votre perception du bonheur. Bien, déjà là, en l'écrivant, vous pouvez vous dire que vous venez de créer, réaliser une citation à partir de votre unicité. Vous êtes un être unique, je suis un être unique, Marc-André est un être unique. Bien, nos unicités à nous font que nos bonheurs, je me répète, sont
sont chacun les nôtres. Et si vous écrivez le bonheur pour moi, c'est point de suspension, la réponse, la suite qu'il veut donner à ça, dites-vous que ça, c'est une citation qui mériterait d'être publiée sur le site des citations en France. Votre bonheur, je me répète, n'est pas nécessairement le mien. Le bonheur s'expérimente au gré de la vie et de ce que je fais avec. Avec la vie, qu'est-ce que je fais avec ma vie? L'été approche. Je termine avant de poursuivre sur l'été approche, là, j'avais oublié quelque chose. J'ai écrit ça ce matin. Lorsque je suis heureux, ma dignité l'est aussi. Oh, c'est ma vision à moi, là. Oui, l'été approche. On est en début mai. Nous en sommes à la fin, je me répète, d'une première saison complète. J'espère avoir le privilège d'être des vôtres à l'automne. Avec l'équipe de réalisation, on va regarder l'émission. Je me répète, si vous nous rendriez tellement un grand service si vous pouviez nous favoriser de vos commentaires, soit par écrit à mon adresse courriel ou en appelant à la station 88 851 4000. Il y a répondeur si jamais la ligne était occupée ou les gens de la station étaient absents. Là-dessus, bien, un excellent été. Merci de m'avoir épaulé. Merci pour les commentaires que j'ai reçus des personnes que j'ai eu le grand bonheur de rencontrer qui m'ont dit « ton émission, telle chose, telle chose ». Et ça, si vous saviez, c'est à quelque part, c'est ma paye. Ça me valorise et vous faites partie de mes bonheurs. Là-dessus, au revoir. Un excellent été à tout le monde.